Le père est déjà mort. Lui aussi il mourra. La mort dont on parle là, il y a d'abord la mort physique. Genèse 3, 19. Et ensuite, la mort spirituelle. Apocalypse 3, 1. Il dit, je connais tes œuvres. Tu passes pour être vivant alors qu'on le voit. Il est au volant d'une voiture, il sort les femmes rouges là. Blanc teint clair forcé, il les sort. Il va à l'église, il porte des soutanes avec des tissus coûteux. C'est lui qui fait des prédications mirobolantes. Tout le monde l'écoute. Il vient, il a de l'or, des croix en or au cou. Attends, je vois là. Voilà, moi c'est... Je ne sais pas si c'est de l'argent. Je ne sais pas. En tout cas, c'est une chaîne blanche avec une croix. C'est ce que moi je porte. Donc, celui-là, son esprit est mort déjà devant Dieu. Son esprit est mort devant Dieu. Son esprit est mort devant Dieu. Son corps vit. L'Éternel a accordé un temps pour ce corps. Quand le temps sera accompli, l'esprit étant déjà mort, lui-même il sera mort. Effacé du livre de vie, la seconde mort. Mais celui-là, ces actes que nous pouvons qualifier de raisins verts, ces actes que nous pouvons qualifier de raisins verts, semer la bagarre, la zizanie, la calomnie, le dénigrement, le mensonge, les rancunes, juger les uns les autres, convoiter la femme d'autrui, comme a dit le verset, le 10e commandement, tuer, mentir, juger, surtout ce que nous faisons. Ah, il a mal fait, il a mal fait. Non. Voyons l'acte que l'individu a posé, critiquons l'acte, mais ne critiquons pas celui-là, notre prochain. C'est un Dieu, comme a dit le psaume 82, verset 6. C'est un Dieu comme nous. Nous ne devons pas le critiquer. Nous pouvons critiquer l'acte qu'il a posé, et en critiquant, il faut toujours apporter une solution. Il ne faut pas critiquer pour le plaisir de critiquer. Voilà les raisins verts. Si quelqu'un pense être croyant, si quelqu'un pense être un homme qui a la crainte de Dieu et qui se livre à de telles pratiques, eh bien ce sont les raisins verts. Et toujours Ézéchiel dit, si le père a été mauvais, l'enfant en grandissant a vu que les actes que son père a posés ne sont pas bons, s'il emboîte le père, il emboîte le pas au père, eh bien ses dents seront agacées. C'est-à-dire que la manière dont le père a été accablé et est mort, lui aussi, sa vie sera ainsi. Voilà la différence. Le père pourrait avoir été un ivrogne, un voleur, un assassin. Cela ne veut pas dire directement, par atavisme, que l'enfant aussi sera assassin. Non. Mais s'il était, on va dire, on les connaît, dans leur famille, ils sont comme ça. Ce sera la Corse, si vous voulez. La vendetta. Voilà pourquoi les Saintes Écritures nous exhortent tous, et vous et moi, à contrôler nos actes, nos paroles, nos pensées, en faisant tout pour que Jésus soit présent en nous, en permanence. Je sais que son ennemi Satan n'aime pas ça. Le Satan n'aime pas que les gens se consacrent à Dieu. Le Satan n'aime pas. Il n'aime pas du tout. Quand il voit ce monde-là, dans ce monde, des gens qui aiment Dieu, qui ne veulent pas faire du mal à leurs voisins, qui ne veulent pas brimer leurs voisins, qui ne veulent pas, et qui veulent appliquer la parole. Comme a dit le psaume 1. Heureux tout homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de mon cœur, qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Celui-là, il est comme un arbre qu'on a planté au bord d'un cours d'eau, qui donnera obligatoirement ses fruits en sa saison. Le feuillage, son feuillage ne flétira jamais à cause de l'eau qui nourrit les racines. Et la sève monte toujours pour alimenter, les feuilles sont vertes. Et quand le temps fixé par Dieu va arriver, eh bien cet arbre-là produira ses fruits. Que vous semblent donc les âmes de Jésus?
quand il avait faim, et il a regardé le figuier sur lequel il n'y avait rien. Il a maudit ou il ne l'a pas maudit? Les apôtres ont pris peur. Comment un figuier au bord de l'eau, pendant sa saison, ne peut-il pas produire des figues? Ah, pour Jésus, c'est vrai, c'était une parabole, mais pour Jésus, ce n'est pas bon. Voilà, tous ces comportements-là, l'ensemble qu'on peut appeler raisin vert, qui pourrait agacer les enfants à leur naissance. Et si ces enfants, en naissant et en grandissant, voient que les voies de leur père ou de leur mère n'étaient pas bonnes et qu'ils se réfugient dans le sang de Jésus, dans le nom de Jésus, ils sont sauvés. Or, tel n'est pas le cas avec nous les hommes, voyez-vous. L'enfant d'un assassin. Ah, quand il y a quelque chose, un jour de contrôle, dès qu'il y a contrôle et puis on le voit, on voit le nom, on dit, mais vous êtes le fils, on dit, oui, je suis le fils. Allez, automatiquement on le prend. Ah, talus pater, talus fili. Talus mater, talus filia. Tel père, tel fils, telle mère, telle fille. C'est ça, chez les hommes. Il n'y a pas la miséricorde. Il n'y a pas l'analyse. Il n'y a pas le discernement. Il n'y a pas le pardon. Il n'y a pas la tolérance, comme a dit 1 Pierre 2, 5. Voilà. À tout ceci, à la vertu, ajoutez. Eh bien, chers frères et sœurs en Christ, voilà le message de ce soir d'Ézéchiel 18, verset 2, que j'ai essayé avec l'Esprit de Dieu d'interpréter. Je sais qu'il y a des prédicateurs émérites parmi vous. Il y a les mamans qui discutent très bien la Bible. Mais moi, c'était ce que j'avais à dire. Ce message ne s'arrête pas qu'à vous, ni à moi. Ce message s'adresse à tous les frères et sœurs en Christ, de l'église du christianisme céleste ou non, de tous les hommes. Car dans la société, il y a des gens qui n'appartiennent à aucune dénomination religieuse. Mais quand vous voyez leur comportement, je veux dire Romains 2, 14, 15, quand vous voyez leur comportement, je veux dire les féticheurs, ceux que nous appelons féticheurs, ceux que nous appelons païens par écart de langage, car n'oubliez pas, un païen, ce n'est pas forcément celui qui va se mettre devant un fétiche, hein? Non, le païen, c'est celui qui pense mal d'autrui. C'est celui-là qui garde rancune, il est déjà païen. Même si les chrétiens célestes, ou bien prêtre, ou bien monseigneur, ou bien évangéliste, ou bien pasteur, à partir du moment où il garde rancune, c'est un païen. L'Esprit de Dieu n'est pas là. Et l'Esprit de Dieu ne rentre pas, ne demeure pas dans le cœur de quelqu'un qui ne sait pas aimer, quelqu'un qui ne sait pas partager, quelqu'un qui ne sait pas pardonner. Voilà la clé de vous, de tout. Si vous savez pardonner, ça veut dire forcément qu'il y a l'amour de Dieu en vous. Si vous savez donner, pratiquez la charité vraie, pas la vanité, l'amour de Dieu demeure en vous. Vous n'aurez même pas appelé le nom de Dieu qu'il vous répondra. Parce que l'essence première de Dieu, c'est l'amour. Voilà que vous pratiquez cet amour avec désintéressement total. C'est normal, l'Esprit de Dieu trouvera en vous un terrain fertile pour sa manifestation. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà les raisins verts. Les raisins verts dont on parle, ce n'est pas aller en Alsace là-bas, dans les vignes. Non, c'est les comportements. Les comportements. Ça commence d'abord par la maison. Papa, tes comportements vis-à-vis de ta femme, qui remplit ta maison d'enfants, dans les cuisses desquelles tu trouves cette jouissance que l'argent ne peut te procurer, qu'aucune pharmacie ne peut t'offrir. Ça ne s'achète pas. Dieu a mis ça en elle. Tu ne peux pas aller puiser cette jouissance en elle et après te mettre à la gifler, ni à lui donner des coups de poing, ni la traiter de prostituée, utiliser de gros mots contre elle et l'épuiser à la maison. Le jour où elle est fatiguée physiquement, je n'ai pas dit malade, elle est fatiguée physiquement et puis elle est couchée, tu arrives, la nourriture n'est pas prête, tu t'enrages au lieu de chercher à savoir pourquoi aujourd'hui
Sur les 7 jours, elle t'a toujours fait à manger. Le 7e jour, tu es arrivé, il y a la nourriture à la maison, elle n'a pas pu transformer. Tu t'enrages. Au lieu d'aller doucement vers elle, pour savoir si elle est malade, si elle est bien portante ou non, ou qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle n'ait pas pu. Peut-être qu'elle n'a pas mangé elle aussi, à cause de son état de fébrilité ou d'état de santé. Entre à la maison. Le fait que tu la trouves déjà couchée, elle n'est pas morte, ou bien le SAMU n'est pas passé la chercher, il faut rendre gloire à Dieu. Tu es allé au travail, tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pendant que tu n'étais pas là. Tu es venu la voir à la maison, elle fait de la fièvre. La première chose à faire, c'est qu'est-ce qui ne va pas? Tu as pris tes médicaments? Là, est-ce que tu as mangé? Tout de suite, tu te déshabilles. Rapidement, tu entres à la cuisine, tu lui fais des œufs, des pâtes sautées avec un peu d'œufs, un hors d'œuf, tu lui donnes un truc un peu pimenté, un peu de choses dedans, tu lui donnes, et puis tu restes à côté, tu lui donnes à manger, elle veut ceci, tu lui donnes. La prochaine fois, quand tu auras fait ça, quand tu vas t'approcher d'elle, c'est son être entier qui va se donner à toi à travers ce qu'elle a entre les cuisses. La richesse qu'elle a entre les jambes, elle va te donner avec amour. Et c'est ça qui est bon. Ça entretient le ménage. Ça garde l'homme au ménage. Mais tu arrives, tu ne poses pas des questions, tu ne sais pas. Ouais, et puis, oh, tu te mets à boyer, on dirait une hyène. Tu te mets à boyer, on dirait les chimpanzés. Tu te mets à boyer, on dirait les cynocéphales, les babouins, comme un chien enragé, comme les pitbulls. Tu te mets à boyer. Il y en a qui se mettent à leur donner des coups de poing. Oh. C'est des négriers, ces gens-là. Qui ne se trouvent pas parmi vous des négriers. Hein. Éduquez vos enfants à respecter la femme. À savoir qu'elle est le soubassement de la maison et qu'elle a des limites. Elle a des limites sur le plan physique. C'est elle. Elle porte la grossesse. La nuit, vous êtes là-dessus. Malgré vos 5 kilos, elle accepte, elle ne dit rien. Elle vous fait des enfants, elle vous fait à manger. Après la nourriture à table, c'est elle qui ramasse, elle fait la vaisselle, etc. etc. Et encore, c'est sur elle que vous criez. Ah, ah, vous devenez des pères diakwadio. Il faut éviter ça. Tout ça, c'est des raisins. Si vous faites ça sur elle et que vous avez des enfants, si c'est des garçons, tôt ou tard, ils vont épouser des femmes qui vont leur rendre la vie dure. Si c'est des filles, vous faites ça à leur maman, elles aussi, quand elles seront mariées, eh bien, les maris là vont devenir des maris kwashokor. Ah oui, que Dieu nous épargne ça. Voilà les raisins verts dont parle Ézéchiel 18, verset 2. Je ne nous souhaite pas ça. Il y a eu un temps où nous étions plus jeunes et nous nous comportions comme des insensés. Maintenant que Dieu nous a permis d'avoir des expériences dans la vie et Dieu nous a permis d'acquérir un peu de sagesse, sagesse divine, que l'humilité soit le socle de nos vies et que vis-à-vis de nos épouses, même si nous sommes énervés, que nous ne disions rien. Pour ceux qui ne peuvent pas supporter les mots durs, qui s'enferment dans la chambre, si elle va dans la chambre, ils n'ont qu'à s'habiller et puis sortir et partir. Cuver leur colère, finir ça. Avant d'arriver, ils laissent ça dans la cage de l'ascenseur, ils reviennent à la maison. Et le dialogue reprend. C'est de l'insuccès, c'est de l'échec qu'on tire le succès. Il n'y a pas d'union parfaite sur la terre. Ça n'existe pas. De temps en temps, il y a de petits accrochages. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas. Tout ça là, ça fait la beauté du parcours matrimonial. Avec un peu de prière et surtout les saintes écritures, ces raisins verts, on les épargne. Et on ne crie pas sur maman devant les enfants. C'est interdit. D'abord, vous avez vu dans le tome 3 de Papa au chauffard, vous avez vu ce qu'il a dit là? On ne crie pas sur la femme. Nul, en commençant par moi, n'a le droit de... Si on ne sait jamais par faiblesse, quelqu'un d'entre nous criait, il faut qu'il présente en même temps dans les minutes qui suivent ses excuses à la femme. Maintenant, s'il sort, il va en ville, il a de l'argent en poche, il n'a qu'à lui acheter un beau petit sac et déposer dans son lit là. Et la joie va revenir. Et vous servez ce que vous aimez, la joie revient. C'est normal et c'est humain.
Mais de grâce, qu'il ne se trouve personne parmi vous, surtout vous les devanciers, les hommes là. Vous menez la vie dure à vos épouses à la maison. Entretenez-vous, n'oubliez pas, dans votre vieillesse, ce sont ces femmes-là qui ont la vie longue, qui seront encore à côté de vous pour vous soutenir. Quand la prostate va se développer et que vous ne pouvez pas les satisfaire, par amour, elles ne vous tromperont pas. Elles vont encaisser ça sur elles. Quand le diabète va vous empêcher votre virilité, elles vont accepter par amour pour vous. Mais si vous allez prendre les femmes dont je vois là, que je vois là, vous n'auriez même pas ces mots. Quand elles sortent, elles se donnent, elles se prennent le pied en ville avant d'arriver à la maison. Et en vous servant à manger, voilà, elles vous apportent le reste. Je vous dis la vérité, c'est des expériences que nous avons vécues. Même si ce n'est pas directement sur nous, on les a vécues de près. Et après, on a interpellé ces femmes, on dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais vous-même, vous êtes là, vous voyez comment il me tape. Et il a plein de copines. Ah bon, moi aussi. Ce n'est pas bon, ce n'est pas à encourager. Voilà des raisins verts dans notre vie. Et puis, on ne trompe pas Dieu, Galates 6, 7. Ce que chacun aura semé, il le moissonnera. Procédons à de bonnes semailles. Plantons les bonnes graines. Semons pour l'esprit afin d'hériter de la vie éternelle. Ceux qui courent après le matériel, n'oubliez pas, nous sommes le premier matériel que Dieu a créé. Nous sommes faits de chair. Nous sommes faits de terre. Dieu a créé, il a formé l'homme à partir de la terre et il a mis dans ses narines son souffle. Et nous sommes devenus des âmes vivantes. Voilà pourquoi à la mort, Ecclésiaste 12, vers les versets 15-16, on dit, le jour de quand le cordon d'argent est rompu, c'est-à-dire l'esprit est retourné à Dieu qui l'a donné, cette relation, cette dépendance, interdépendance entre Dieu et nous, le cordon d'argent est rompu. Ecclésiaste dit, vanité des vanités, tout est vanité. La terre retourne à la poussière, comme elle y était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vous luttez pour avoir des voitures, vous n'hériterez pas de voitures. Parce qu'avant même que votre dernier souffle, vos enfants auront cassé vos Lamborghini. Ils auront tout cassé ou bien tout vendu. Voilà que vous êtes vieux, vous ne pouvez plus sortir. Ils auront tout vendu. Vous avez construit des maisons, des comptes en banque, ils vont imiter vos signatures et tout vider. Et vous hériterez de quoi alors? Sur le plan matériel, vous êtes vidé. Sur le plan spirituel, vous n'êtes pas en appoint avec Dieu. Eh bien, c'est la mort. L'homme noir. De la même manière dont Satan allait contester avec l'archange Michel pour prendre le corps de Moïse dans Jude 1,9, c'est de cette même manière qu'il voudra venir le jour là pour chercher vos dit non, celui-là c'était mon prophète sur la terre, il n'a fait que ma volonté, la volonté de Satan, que cela ne soit pas pour nous ici. Tout ça là, ce sont des raisins verts, constituent des raisins verts qui pourraient avoir des conséquences dangereuses sur notre maison, sur notre descendance. Alors, il vaut mieux pour nous éviter tout ceci et le Seigneur nous bénira. La Bible est là. La Bible est là qui nous départage. La Bible est là qui nous départage. Regardez Job. Lisez jusqu'à Job 42 à partir du verset 12. Vous avez vu ce que l'Éternel lui a fait. En fin de compte, après toutes ces années de souffrance, qu'est-ce que Dieu lui a fait? Non seulement Dieu lui a rallongé la vie, Dieu lui a donné le double de tout ce qu'il a perdu jusqu'à des enfants. Et les belles filles là, Jemima, Ketia et Karen Aput, ces noms-là, on dit que dans la contrée, il n'y avait pas d'aussi belles filles que celle de Job. Dieu lui a donné de l'argent, tout. Et il a vécu longtemps. Il a vu les enfants de ses enfants, avant qu'il n'aille se reposer, se coucher auprès de ses pères. Et l'Éternel Dieu était là pour recueillir son âme, comme a dit Apocalypse 14, 13. Puis j'ai entendu du ciel une voix qui crie, qui dit, écris dès à présent,
Heureux dès à présent ceux qui sont morts dans le Seigneur, car ils se reposent de leurs œuvres et leurs œuvres les suivent. Voilà la conclusion à laquelle nous devons tous venir. Voilà la conclusion à laquelle nous devons tous venir. Attention, certes, nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin d'argent. Mais nous avons besoin d'argent pas au point d'en être esclaves. De préférer l'argent à nos enfants. De préférer l'argent à nos épouses. De préférer l'argent aux humains. Un technicien à moi me disait la dernière fois, mais de quoi vous plaignez-vous aujourd'hui? Pour ceux qui dirigent le monde, ce n'est pas l'humain qui est au centre, c'est le chiffre qui est au centre. Qui parle de chiffres, parle d'argent. On vous donne n'importe quoi, on vend n'importe quoi à manger, même les produits là que vous achetez pour votre soin, il y en a qui ont des conséquences désastreuses sur les gens. C'est cela. Tout ce que les gens font, tout doit être fait pour l'humain. Que le nom de l'Éternel soit béni. Priez pour le monde. Priez pour les pays dans lesquels Dieu vous a dispersés. Comme lui-même il a dit, dans Jérémie 27 et 29, priez, car votre bonheur dépend du bonheur de ces pays. Donc, vous qui vous trouvez en Afrique, nos frères, nos sœurs, je me répète, il y a quelques jours encore, dans une dernière vidéo que j'ai faite avec l'aide du Seigneur, je demandais à nos frères de la diaspora, à nos sœurs de la diaspora, d'arrêter d'aller dire en Afrique que l'Eldorado c'est l'Europe, l'Eldorado c'est le Canada, c'est les États-Unis. Non, c'est faux. Le latin dit, ubi bene, ibi patria. Là où tu vis bien, c'est là ta patrie. Voilà pourquoi Jérémie 29, à partir du verset 4, dit de prier pour les pays dans lesquels vous êtes. C'est Dieu qui a dit ça, c'est une recommandation spéciale de Dieu. Priez pour les pays dans lesquels vous êtes. Faites des enfants, multipliez. Car le bonheur, votre bonheur dépend du bonheur de ces pays. Le latin répète encore, ubi bene, ibi patria. Là où vous regardez notre père Abraham, l'Éternel lui a dit, sors de ta patrie, de ta maison, de ta famille, va seulement, va. Et il a continué d'aller, il y est allé parce qu'il avait cru. Que Dieu nous donne cette foi, nous aussi, et que nous évitions les raisins verts dans nos vies, que nous évitions tout ça, et que la crainte de Dieu habite en nous. Il a dit, toujours, dans Jérémie, il a dit, rattache-toi à moi, et je te bénirai. Et plus tard encore, dans le même Jérémie, il a dit, si tu apprends à séparer le précieux du vil, je te mettrai dans ma bouche et devant moi. Je ferai de toi une muraille forte d'airain. Ces gens-là, ces ennemis-là, ils te feront la guerre, mais ils ne seront pas les vainqueurs. Et le psaume 139 a dit, tu me connais, tu me sondes. Tu sais quand je marche et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je me couche et quand je me réveille. Voilà ce que le Seigneur a dit. Lui qui a dit qu'on n'existait même pas encore et les jours de nos années de vie étaient déjà tous inscrits devant lui. Avant qu'il ne nous tissasse dans le sein de nos mères. Évitons les raisins verts. Ce sont les écueils de la vie. Les situations gondongibles devant lesquelles nous nous trouvons. Et il faut faire automatiquement appel à Jésus. Dans tout ce que nous faisons, en parlant dans nos cœurs, appelez Jésus en permanence pour que nous ne fassions pas d'erreur, nous n'apportons pas le mauvais enseignement. En mangeant, il faut parler de Jésus. Il faut appeler Jésus dans le cœur. C'est le cœur qui parle. Le cœur doit être en train de dire Jésus, 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 tandis que la bouche mange. Parce que certains, en mangeant, ils se trompent. Et puis ils se mettent à tousser au hôpital. C'est vrai ou c'est pas vrai? De la salle d'hôpital, qu'est-ce qu'ils vont où? À la morgue. Ah, on dit qu'il était en train de manger. Ou bien il a bu de l'eau, ou bien il voulait s'asseoir. Il est tombé. L'homme peut
La mort peut arriver. C'est un phénomène atavique qui ne peut ne pas arriver. C'est pour ça qu'on parle de l'atavisme de la mort. La mort est un phénomène atavique. Nos frères, nous vous supplions au nom du Christ, n'allez plus inciter les nôtres en Afrique, hommes ou femmes, quand ils apprennent qu'ici, c'est l'Eldorado, je veux dire, c'est le paradis, ils vendent tout ce qu'ils ont allé, ils prennent la route du désert. Si c'est les jeunes filles, la prostitution commence. Si c'est les femmes mariées avec grossesse, la prostitution commence. Leurs enfants meurent sous leurs yeux comme ça de soif. Vous imaginez? Est-ce qu'il y a encore plus grand calvaire à une mère qui voit son enfant mourir sans rien faire? Une femme en grossesse qui a un petit garçon à côté, la nuit, il faut qu'elle prenne 30 hommes sur le ventre qui va naître là. Où est la bénédiction de ce futur enfant? Voilà ce qui se passe. Et nous demandons, nous crions, nous lançons ce cri d'alarme et demandons à nos frères et sœurs qui ont eu la chance de se retrouver de l'autre côté de la Méditerranée d'arrêter de mentir à nos frères qui sont restés là-bas. Tout le monde ne peut pas quitter l'Afrique pour aller en Europe, pour aller en Amérique. Non, il y aura toujours des gens. De la même manière, certains partent d'ici et vont là-bas, seulement que les passeports sont différents. Arrêtez, que cette catastrophe s'arrête et que Dieu mette définitivement fin à cela. Ceux qui sont faits, pour lesquels Dieu a prévu un séjour en Europe, ou bien aux États-Unis, ou bien quelque part, ça va s'accomplir. L'Éternel n'a pas besoin de leur effort. Quand l'heure sonne seulement, l'Éternel lui-même, il trace la voie. Et les gens s'en vont. Et quand ils arrivent, l'Éternel les installe. C'est cela. Mais ceux-là qui ont pu traverser le désert, ceux-là qui n'ont pas servi de nourriture d'appât aux requins et qui sont arrivés en Europe, regardez leur cas. Vous avez vu leur cas. Vous êtes témoins. Vous êtes témoins. Il y en a qui ne reverront plus jamais les enfants qu'ils ont laissés au pays. Qui ne reverront plus jamais les femmes qu'ils ont laissées. Qui ne reverront plus jamais leur mère, leur père. Comme fut ce cas-là de l'année dernière, tandis que je passais avec maman, on allait pour faire de l'aumône à un de nos frères qui était assis au bord de la route. Dès qu'il a vu maman, il s'est mis à pleurer. Il a dit, voilà 7 ans, je n'ai pas vu ma maman. Je n'ai pas de ses nouvelles. Les nouvelles de mes... Oh, je veux voir ma maman. Et il s'est mis à pleurer comme un enfant. Et la police est arrivée doucement garer sa voiture là. Au carrefour, nous regardait le réfugié, l'immigré, et regardait moi et maman. Maman et moi. Vous imaginez un instant notre douleur. L'Éternel a un plan pour tout un chacun de nous. Pourquoi vous, nos frères et sœurs d'Afrique, êtes-vous pressés? Attendez votre tour. Hein? À qui les toca? Chacun son tour. Chacun son tour. Il y a un temps pour toutes choses devant l'Éternel. Attendez. Ici, ce n'est pas l'Eldorado. Il y a un nombre exagéré de millions de chômeurs. Des gens diplômés. Comme il y en a qui n'ont pas ce niveau. Mais ces États-là, aux conquêtes desquels vous partez, ne peuvent pas laisser leurs ressortissants mourir de faim et s'occuper de vous. Vous venez d'ailleurs. Quand ils auront résorbé le problème de chômage de leurs propres ressortissants, leurs frères, ils s'occuperont de vous, ce qui n'est pas certain. Donc restez là-bas. Si Dieu a prévu cela pour vous, cela s'accomplira. Quand Dieu dit oui, nul ne peut dire non. Ce que Dieu a prescrit, aucune gomme ne peut enlever, gommer ce que Dieu a prévu pour vous. Que le nom de l'Éternel soit béni. On ne peut pas tout dire, mais je vous remercie de m'avoir écouté. Je voudrais que vous relayez mon message. Relayez-le, relayez-le, relayez le message. Partout, relayez-le. Les gens de l'église, du christianisme céleste, les gens du dehors.